Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre site de référence Wedis Vision. Tout de suite, les titres de votre journal hebdomadaire. La direction et le personnel de la clinique Bilbassi, plus connue sur le sobriquet Clinique Diop, ont tenu un point de presse concernant un cas de coronavirus déclaré au sein de leur établissement sanitaire. Toujours dans la lutte contre le Covid-19, l'état d'urgence décrété par le chef de l'État a fait ses premières victimes. Des jeunes sont tabassés par des forces de l'ordre. Les mesures prises par le gouvernement pour anéantir le coronavirus se durcissent. À Hambourg, les autorités annoncent la fermeture des marchés, des terrains de foot et des lieux publics. Les mouvements citoyens s'impliquent dans la riposte contre le Covid-19. Ils sensibilisent la population. Mame Diarra Diouf, étudiante en médecine, et Madame Diop Blondin, coordonnatrice de Aar Lu Ñu Bokk, reviennent sur les stratégies. Les chauffeurs de taxi sont dans le désarroi. Interdit de transporter plus de 2 clients, ils préfèrent garer leur voiture. Et sur l'international, en France, en Italie et en Espagne, le Covid-19 sème toujours la panique. Tout de suite, le développement. Après l'annonce d'un cas de coronavirus à la clinique Bilbassi dénommée Clinique Diop, Dr Amadou Diop, directeur de cet établissement sanitaire, est sorti de sa réserve. Il est au micro de Moussa Diop Pipa. Il y a eu une personne qui s'est présentée dont nous avons eu des soupçons car sa température était élevée. J'ai moi-même appelé le docteur Fatma et son équipe chargée de lutter contre le coronavirus. Mais en réalité, cette personne n'a pas été internée dans cette clinique. Cela nous a porté préjudice que les gens pensent qu'il y a un cas de coronavirus ici. Des patients qui se soignent régulièrement ne sont plus venus. Il n'y a pas de malades atteints de coronavirus dans cette clinique. Ensuite, le personnel est bien portant, contrairement à ce que l'on annonce, qu'ils sont en quarantaine. Il y a même des gens qui pensent que Dr Diop est atteint et qu'il est interné à Diamniadio et que la clinique est fermée. Ce sont des contre-vérités. La preuve, nous sommes dans mon bureau en train de faire cette interview. La clinique n'a jamais été fermée et d'ailleurs, comme vous le voyez, nous avons pris des mesures devant la porte, comme dans tous les établissements sanitaires. Je demande aux populations de venir comme d'habitude. Ici, il n'y a rien. Des jeunes sont tabassés par les forces de l'ordre, circulent sur la toile. La première nuit de l'état d'urgence a été chaude. Des Sénégalais se sont exprimés. Si certains d'entre eux pointent du doigt l'indiscipline des jeunes, d'autres s'indignent. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Koumba Touré. Moi, je vois que ce n'est pas un abus. Ce n'est pas un abus, mais ils ont été à un point où, par exemple, c'est un écœurement. Parce que quand l'État prend des mesures de faire l'état d'urgence, un couvre-feu, c'est pour nous protéger de cette maladie, de cette pandémie. Parce que c'est une maladie qui ravage pratiquement toute la population mondiale. Dóore bi moom du yoon mais dóore pour lan dóore bi dafa metti di jàpp nit di ko dóor ba kañ loo xamul kañ lay jeex ne jàpp suñuy nawle di ko dóor dañ bàyyi dóore bi ñu bàyyi dóore bi duñ waxtaane nit ñëpp toog ñu toog seen kër ànduma si dóore bi. bu président bi waxee ne couvre-feu am na ñun ñëpp nañ ko appliquer ñun ñëpp ay doomu citoyen lañu ñu respecté ko. Parce que ñii taxawaalu si mbedd bi gënuñu ñii dugg seen kër di toog parce que bu ñu jëlee ndogal boobu pour ñun ñëpp ñu wër la ak suñu keraange dëkk bi mën a développé wu parce que fu mu nekk dëkk bi lépp taxaw na ndax feebar. Les autorités annoncent la fermeture du marché central de Mbour et d'autres lieux publics. Cela fait partie des mesures fortes prises par le gouvernement pour anéantir le virus. Reportage Koumba Touré. Marché. Les marchés seront fermés pour lutter contre le Covid-19. Ce sont des instructions qui nous sont parvenues ce matin. Au niveau de la mairie, on a déjà discuté avec les commerçants. Ils ont bien reçu la nouvelle. Donc, le marché sera fermé le jeudi pour permettre aux services d'hygiène d'assurer le saupoudrage. Vendredi, on va ouvrir pour permettre aux populations de s'approvisionner. C'est ainsi que ça va continuer. Nous demandons la compréhension des populations.
Concernant les travailleurs des boulangeries, il leur est permis de travailler de 18h à 6h du matin. En tant que maire de la ville, je demande aux populations de respecter les mesures prises. S'il vous plaît, restez chez vous. Je demande aussi aux jeunes d'arrêter de fréquenter les plages. Ce ne sont pas des mesures draconiennes, mais plutôt des méthodes de prévention. Je viens de terminer une réunion avec le préfet. Nous avons décidé de travailler étroitement pour le respect de ces mesures. À partir de jeudi, marché Mbour dañ koy tëj bu ko defee vendredi ñu ubbi samedi ak dimanche ñu tëjaat ko altine ñu ubbi mardi ñu tëj ko mercredi aussi ñu ubbi ko vendredi ñu ubbi samedi ak dimanche ñu tëj ko saa yu ñu tëjee nag dañuy bale pomper. Les mouvements citoyens s'impliquent dans la riposte contre le Covid-19. Des journées de sensibilisation sont organisées dans les lieux publics. Mbour Justice et Aar Lu Ñu Bokk ont séparément sillonné dans la ville pour échanger avec les citoyens sur les comportements à adopter. Mame Diarra Diouf, membre du mouvement Mbour Justice, et Madame Diop Blondin, coordonnatrice de Aar Lu Ñu Bokk, sont au micro de Wedis Vision. Hier après-midi et aujourd'hui, nous avons mené des opérations dans les places publiques pour vraiment sensibiliser sur cette maladie qui est en train de progresser au Sénégal. Pour leur dire que c'est extrêmement sérieux parce que là où on a décidé de fermer les mosquées, de fermer les écoles, d'interdire les rassemblements, y compris même au sein des familles, ça ne s'est jamais vu au Sénégal. Ça veut dire que c'est extrêmement grave. Donc, comme l'on traité. En tant qu'étudiante, j'ai décidé d'apporter mon pierre à l'édifice. Le Covid-19 est une maladie dangereuse et nous devons le combattre. Je m'associe aux actions du mouvement Mbour Justice pour sensibiliser les populations. En fait, nous leur demandons de respecter les mesures prises par le ministère de la Santé, à savoir éviter les salutations, rester fréquemment chez soi. Il faut surtout éviter les rassemblements. Nous sillonnons les artères de la ville pour échanger avec les personnes. Interdit de transporter plus de 2 clients, ils préfèrent garer leur voiture. Les chauffeurs de taxi fustigent cette décision émanant du gouvernement. Ces derniers exigent des mesures d'accompagnement car leur secteur est affecté par le combat contre le coronavirus. Micro-trottoir signé Famara Diédhiou et Saliou Faye. Les chauffeurs de taxi sont dans la galère depuis l'instauration de l'état d'urgence. On ne leur permet pas de transporter 4 personnes mais 2, ce qui a soulevé leur colère. ñaari client dong la ñu yeb dem ak moom hôpital ndimbal de gisaguñu ndimbal nag ndimbal moom gisaguñu dañuy yaakaar rek waaye ndimbal moom. Même s'il admet avoir pris leurs précautions en achetant du gel pour les mains et des désinfectants pour leur voiture. matuwaay mooy topp li état wax rek ak ndigalu docteur yi li ñu wax waaw fii moom gars yi ñu ngi koy def normal waaw parce que oto bu ne am na eau de javel ak omo madar yooyu. La lutte contre le coronavirus infecte tous les secteurs. Le transport est paralysé dans le département de Mbour. Malgré la grogne des chauffeurs, les mesures sont appliquées à la lettre pour combattre le coronavirus. Commissaire Madjibole de la police centrale de Mbour revient sur les mesures prises durant l'état d'urgence. Concernant la lutte contre la drogue, les Lumières de Mbour ont arrêté ces jours-ci des trafiquants et saisi 1,5 tonne de chanvre indien. Commissaire Madjibole. À Mbour, toutes les mesures ont été prises pour assurer le respect de l'état d'urgence. Nous demandons aux populations d'être compréhensives. La police, c'est leur police. Ils doivent l'adopter. Toujours, je demande la collaboration des citoyens. D'ailleurs, actuellement, nous avons des jeunes qui se sont constitués en comité de vigilance pour sécuriser leur quartier. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Concernant le trafic de drogue, nous avons saisi 1,5 tonne de chanvre indien par voie maritime. Évidemment, il y avait de la drogue un peu à Saly. Il y avait de l'insécurité aussi à Saly. Mais... Une drogue qui n'était pas destinée à Mbour. Les trafiquants voulaient faire d'ici un transit, mais ça n'a pas prospéré. Mbour n'est pas une plaque tournante de la drogue. Je demande aux populations de respecter le couvre-feu. Nous avons un ennemi commun, invisible. L'état d'urgence, c'est l'intérêt de tous.
nous devons combattre et gagner le Covid-19. Yàlla wu kenn faatu ci coronavirus waaye mbir la moo xam ne kenn du ko gis te mu ngi yokk rek. Et sur l'international, en France, en Italie et en Espagne, le Covid-19 sème toujours la panique. Les chercheurs affichent cependant de l'espoir. La solution contre le coronavirus existe peut-être déjà. Une étude préliminaire menée en Chine estime que la chloroquine pourrait devenir l'une des réponses. Selon un bilan publié jeudi soir, la pandémie de coronavirus a tué 8200 personnes en Italie. En 24 heures, 662 personnes sont décédées et le nombre de cas positifs a progressé de 8%, soit autant que les jours précédents. Les chiffres officiels font également état de plus de 6200 membres du personnel soignant infectés dans le pays. Le syndicat national des médecins italiens rapporte que 33 d'entre eux sont décédés du Covid-19. Beaucoup d'anxiété dans de nombreux aéroports dans le monde pour des milliers de citoyens européens qui aimeraient bien rentrer chez eux. La crise du coronavirus a entraîné la fermeture de plusieurs frontières et une grande partie de la flotte de plusieurs compagnies aériennes reste clouée au sol. La première économie du monde est déjà défigurée par le coronavirus. En une semaine aux États-Unis, le nombre de nouveaux chômeurs hebdomadaires a atteint un niveau sans précédent. 3,3 millions de personnes ont fait une première demande d'allocation chômage la semaine passée, soit 3 millions de plus que la semaine précédente. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi l'actualité sur W10 Vision. Passez un bon week-end tout en adoptant les mesures prises pour combattre ce virus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.